Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment booster son métabolisme. Une précédente vidéo a été tournée sur le métabolisme de façon plus générale. Et là, on va voir comment on peut arriver à mieux optimiser l'énergie des aliments. Donc moi, très rapidement, comme à chaque vidéo, je vais prendre le temps de me présenter. Je suis Stéphanie, j'ai 34 ans. Je suis maman de 3 petits bonhommes de 8, 6 et 3 ans. Je suis une ancienne cadre en grande distribution, ingénieure agroalimentaire, passionnée de nutrition, passionnée d'accompagnement. J'ai pris un parental, j'ai besoin de trouver une reconversion parce que j'avais besoin de trouver plus de temps d'organisation pour mes enfants et pour ma vie professionnelle également, quelque chose qui se concilie mieux. Et puis, je me suis tournée vers cette activité où j'accompagne les personnes à leur remise en forme et en même temps, j'aide les personnes à développer leur activité dans la nutrition et la santé au sein de notre équipe. Donc, j'ai vraiment les deux, le côté nutrition et le côté accompagnement. Et c'est ça qui m'a le plus motivée à continuer sur cette voie et à lâcher totalement le salariat pour l'indépendance. Vous voyez en haut à gauche, c'est ma photo parce qu'on est nous-mêmes ambassadeurs de cette marque de nutrition et de ce programme. Ça a été une révolution pour moi et mon mari. Moi, j'ai perdu 11 kilos en 3 mois, malgré 3 grossesses où j'ai pris entre 20 et 25 kilos. Le poids a toujours été un combat pour moi. J'ai fait quand même une croix sur mon physique à 32 ans. Et c'est vrai que la découverte de ce programme a vraiment permis de me remettre en forme, de trouver une pêche que je n'avais jamais eue auparavant, de me remettre dans un mode de vie plus sain et plus actif que pour le coup, aujourd'hui, ne changerait pour rien au monde. En bas à droite, c'est mon mari, Jérémy. Lui, il a démarré le programme avec moi pour me soutenir. Ça a été 14 kilos d'éliminer. Il a repris la course à pied, il se fait davantage forcément plaisir parce qu'il se sent moins lourd, il récupère mieux, il a tout simplement plus d'énergie pour gérer sa carrière de militaire, son rôle de papa et la gestion de la maison également. Donc, on va voir aujourd'hui le thème du métabolisme. J'adore faire des contenus qui sont gratuits. Je vous passe pas mal d'infos sur ma connaissance en nutrition, sur ma connaissance au niveau du programme et comment on peut vous aider. Donc, n'hésitez pas, c'est quelque chose qui vous intéresse. On fait des évaluations bien-être complètement gratuites, à distance, par téléphone ou par Zoom, en visioconférence, ou pour les personnes qui sont aux alentours de Istres, en région PACA, on peut faire aussi des bilans bien-être complètement offerts avec, pour le coup, cette fois-ci, dégustation des produits. Donc, tout d'abord, très rapidement, on revient sur la notion de métabolisme. Finalement, c'est l'ensemble des réactions chimiques. Notre corps est fait de réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur, forcément, et qui lui permettent de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de réagir à son environnement. En clair, le métabolisme, c'est comment d'un aliment, on arrive à récupérer de l'énergie. Il faut savoir que le rôle essentiel de l'alimentation, c'est quoi? C'est de nous nourrir, c'est-à-dire de nous permettre d'avoir de l'énergie pour le quotidien. Quand je dis le quotidien, ça va être arriver à faire battre notre cœur, arriver à bien faire fonctionner nos organes. Là, je parle, j'utilise de l'énergie, je fais un mouvement, j'utilise de l'énergie, je me concentre, j'utilise de l'énergie. Donc, nous avons en permanence besoin d'énergie et l'énergie nous est apportée par le carburant qui est l'alimentation. Forcément, comme tout organisme, nous avons des besoins spécifiques. On est d'accord qu'il y a beaucoup de philosophie nutritionnelle, on voit plein de choses. Moi, je dis, il faut être ouvert à toutes sortes de choses. Il y a plein de choses qui apportent leur lot de satisfaction. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, un être humain, même si les connaissances scientifiques font qu'on en apprend un petit peu chaque année et qu'il y a des évolutions chaque année, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un être humain, globalement, il a besoin de gros nutriments qu'on appelle les macronutriments, qui sont les glucides, un besoin de 40% en glucides, les protéines, un besoin de 30% en protéines, et les lipides, un besoin de 30% en lipides. Et puis après, il y a des besoins de petites molécules qu'on appelle micronutriments, ce sont les vitamines et minéraux, principalement contenus dans les fruits et légumes, manger 5 fruits et légumes par jour. Les phytonutriments qui ont un rôle plutôt détox, détoxification de l'organisme, qui sont finalement qui donnent la couleur des fruits et légumes. Donc, il faut vraiment veiller à avoir des assiettes colorées. Au moins, c'est la garantie d'avoir plein de phytonutriments différents. Il faut des fibres, essentielles également pour plein de choses, mais notamment pour le transit, 25 à 30 grammes de fibres par jour. Il faut une activité physique régulière. On a besoin de bouger. Ça, c'est hyper important. D'où on répète souvent minimum 30 minutes d'exercice, de marche quotidienne, d'exercice physique quotidien.
de repos parce que c'est essentiel. On a besoin de reposer. Il y a vraiment une importance du sommeil. D'accord? Et l'hydratation. L'hydratation, on ne le répétera jamais assez. L'hydratation est hyper importante. On est composé entre 60 et 70% d'eau. C'est le véhicule de tous ces bons nutriments qu'on va absorber. C'est aussi le véhicule de tous les déchets qui vont être éliminés via les selles et les urines. Et c'est hyper important d'avoir un minimum de 2 litres d'hydratation répartis sur la journée. Normalement, pour vous dire, c'est 1 litre par 30 kg de poids de corps. Vous voyez, donc une personne qui pèserait 90 kg, elle devrait boire environ 3 litres par jour. Bon, bien sûr, l'alimentation rentre en compte aussi parce qu'il y a un apport forcément d'eau avec l'alimentation. Ce qui est important également, quand on parle de métabolisme, je vais très rapidement revenir dessus, ça va être la balance énergétique. J'aime bien faire un point sur chaque vidéo sur cette balance énergétique pour être sûr que ça soit une notion qui soit bien comprise. Il faut savoir que chaque nutriment que vous allez mettre dans votre bouche va vous apporter une quantité d'énergie qu'on peut, on va dire, interpréter en calories, pour simplifier la chose. 1 gramme de protéines comme 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. 1 gramme de lipides, c'est 9. 1 gramme d'éthanol, notamment substance contenue dans l'alcool, c'est 7. D'où le côté très calorique des alcools. Il va y avoir un besoin en calories. Ce besoin, c'est quoi? Ça va être votre métabolisme qu'on appelle de base, c'est-à-dire ce que vous avez besoin, même au repos allongé dans le lit, votre cœur continue à fonctionner, les organes continuent à fonctionner, il vous faut un besoin. Et puis après, vous allez avoir une activité physique si vous êtes sportif, vous allez avoir les tâches quotidiennes qui vont vous prendre de l'énergie, votre besoin va augmenter au fur et à mesure de cette dépense. Et puis finalement, vous allez avoir votre apport, ce que vous allez manger, d'accord? Et si votre apport est équivalent à votre besoin, vous allez stabiliser votre poids. Quand l'apport est supérieur, on va prendre du poids. Et quand l'apport est inférieur, on va perdre du poids. Le gros problème, et c'est pour ça qu'on parle souvent d'équilibre alimentaire, c'est que très souvent, moi-même, j'en ai fait également, on fait des régimes quand on veut perdre du poids. Très restrictif. Et puis très souvent, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on peut perdre du poids de façon vertigineuse, mais très souvent, on va perdre en muscle. D'accord? Le muscle étant beaucoup plus lourd que la graisse, on perd vite sur la balance, on est content. Par contre, on est très carencé, très fatigué. Ça peut être délétère au niveau de la santé. Et puis très souvent, on reprend beaucoup plus parce que on a tendance à générer un cercle complètement vicieux qui n'est pas du tout bénéfique à la fois pour la santé et pour la silhouette sur le long terme. Mais bon, ça, on en a tous vécu, je pense, l'expérience quand on a des problèmes de poids. Très rapidement, que se passe-t-il? Juste pour refixer le point sur la partie métabolisme. L'aliment, quand il va rentrer dans la bouche, va subir déjà une première digestion, une digestion finalement mécanique par la mastication et chimique avec les enzymes, les protéines qui sont contenues dans la salive, où il va y avoir une première digestion. Ils vont passer l'œsophage, l'estomac, ils vont arriver dans l'intestin. C'est à ce moment-là, finalement, qu'ils vont traverser la paroi intestinale. Traverser, ce n'est pas l'aliment complètement, ça va être les macronutriments, protéines, lipides, glucides, et les micronutriments, vitamines et minéraux, plus quelques éléments. Puis tout le reste qui n'est pas digéré, comme les fibres par exemple, c'est pour ça que les fibres au transit, elles ne sont pas digérées, vont passer dans le gros intestin et vont être éliminées via l'anus au niveau des selles. D'accord? Via les selles au niveau de l'anus, c'est mieux. Et puis, en fait, il faut savoir que finalement, tous ces nutriments qui vont passer la barrière intestinale vont être emmenés jusqu'aux cellules. Hein. On a des milliards de cellules dans notre corps, spécialisées en fonction des organes qu'elles habitent. Je vous invite à regarder la vidéo sur le métabolisme parce que justement, j'explique tout cela. Et puis finalement, le sang va apporter des nutriments, va apporter l'oxygène. Avec les vitamines et minéraux, il va pouvoir y avoir une énergie qui va se créer, donc par exemple la contraction musculaire, comme l'exemple ici à droite. On va libérer la chaleur. On va libérer du dioxyde de carbone qui va être recraché finalement dans l'air. Et en fait, on aura consommé des vitamines, des minéraux, des glucides et de l'oxygène. D'accord? Après, il y a plein de paramètres qui vont rentrer en jeu. Et justement, je tournerai également une vidéo sur l'importance des protéines, des lipides et des glucides également. Mais là, en tout cas, on voit bien l'importance des glucides parce que c'est le glucose qui est utilisé pour créer de l'énergie. Pour booster son métabolisme. Donc, le conseil numéro 1 qu'on ne saurait trop vous conseiller, ça va être l'activité physique. C'est essentiel. Il faut savoir que le muscle est plus énergivore que la masse grasse. Ça veut dire que le muscle va consommer beaucoup plus de calories que la masse grasse.
Donc, naturellement, plus on va entretenir sa masse musculaire, plus on va la développer, plus finalement notre métabolisme, même de base, c'est-à-dire au repos, quelqu'un qui a une forte masse musculaire va se retrouver finalement à consommer beaucoup plus d'énergie, d'accord, que... Je continue. Donc, forcément, quelqu'un qui va être beaucoup plus musclé, même quand il va être allongé, finalement, où il ne va pas y avoir d'effort physique, va consommer beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de calories qu'une personne qui va du coup être moins musclée. D'accord? Parce que le muscle, même au repos, va consommer des calories. Et puis forcément, plus on est musclé, plus il va y avoir de masse musculaire à entretenir durant l'effort. Donc, ça veut dire que même un footing va être beaucoup plus profitable au niveau de la dépense énergétique à une personne plus musclée qu'à une personne moins musclée. Ce qui est important de faire, c'est vraiment un combo de cardio et de renforcement musculaire. Très souvent, quand on veut perdre du poids, on a tendance à taper dans le cardio. Oui, en effet, le cardio va solliciter énormément les réserves de glucose. Parce qu'on sait que, par exemple, le glucose, il y a trois sources, on va dire, d'apport en glucose. La première, ça va être le glucose qu'on a dans le sang, très rapidement utilisable. La deuxième source, ça va être le glycogène. C'est-à-dire que quand on a du glucose dans le sang, une partie va être stockée dans une première réserve, ça s'appelle le glycogène, dans nos muscles directement, notamment, et dans le foie. Et une autre partie, quand on en a vraiment trop, parce qu'on apporte trop de sucre par rapport à notre dépense, ça va être stocké sous forme de graisse, de triglycérides, au niveau de la ceinture abdominale pour les hommes, et puis un petit peu de partout pour les femmes, parce que très souvent, c'est vrai que ça dépend aussi du sexe, de la génétique, enfin, on ne prend pas forcément du même endroit. Donc, le cardio, c'est intéressant parce que forcément, c'est souvent un effort qu'on dit aérobie, c'est-à-dire qu'on prend le temps de respirer, d'utiliser l'oxygène, on va dire, qu'on respire. Et puis, on va petit à petit utiliser les différentes réserves. On va épuiser la réserve de glycogène. Et puis, du coup, c'est bien parce que ça va aller taper dans la réserve graisseuse. Après, c'est intéressant de faire aussi du renforcement musculaire, même quand on est en perte de poids. Pourquoi? Parce que finalement, ça aide au maintien de la masse musculaire, voire éventuellement, quand on a une bonne alimentation, parce que ce n'est pas si facile que ça de prendre en masse musculaire, ça aide à la prise de masse musculaire. Et comme je vous disais, forcément, c'est le cercle vertueux. Parce que qui dit qu'on a plus de muscles, dit qu'on consomme plus. Et même au repos, on consomme mieux. D'accord? Et puis, ça permet de cibler l'utilisation de la graisse. Par exemple, quand on a tendance à travailler la ceinture abdominale, on fait du renforcement de la ceinture abdominale, forcément, on a tendance à éliminer plutôt la graisse autour du ventre. D'accord? Pour les cuisses, c'est pareil. Quand on fait des squats, quand on fait des fentes, on a tendance à beaucoup plus utiliser la masse graisseuse qu'il y a au niveau des cuisses, pour les filles, par exemple. Donc, d'où l'importance de faire vraiment un combo et de s'adapter et de progresser. Vous allez voir petit à petit, un muscle, ça se travaille. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on arrive à faire, on est de plus en plus à l'aise sur les exercices. Donc, on peut vraiment s'amuser à intensifier les efforts et puis faire travailler différents muscles pour nous permettre justement d'optimiser nos séances d'efforts physiques. Puis ça a un effet positif sur le stress. Le stress, c'est énorme pour tout ce qui est métabolisme, impact sur le métabolisme. On sait qu'on a des hormones qui sont produites quand on est stressé, qui ont tendance à entraîner plus fortement un stockage des graisses. On est plus ou moins sensible à ça. On n'est pas vraiment tous égaux par rapport à notre réaction par rapport au stress. Et il a été prouvé, il y a une étude américaine qui a été menée sur 2 groupes de personnes qui étaient atteintes de dépression. Un groupe a été soigné de façon médicamenteuse avec des médicaments. Un groupe a été soigné avec une activité physique régulière. Mais vous savez quoi? Il y a eu des mêmes résultats, d'accord? Au niveau enfin, si on peut dire soigner la dépression, mais on a eu les mêmes résultats aussi bénéfiques au niveau médicamenteux qu'au niveau sport. Par contre, ce qui était extraordinaire, c'est que les personnes qui avaient pris l'habitude, on dit qu'il faut 3 semaines pour prendre une habitude, 3 mois pour la conserver, les personnes qui avaient une activité physique et qui l'ont intégrée dans leur mode de vie ont beaucoup moins, on va dire, récidivé la dépression par rapport aux personnes qui avaient été suivies de façon médicamenteuse et qui après avaient stoppé le traitement. Donc, vraiment, pendant le sport, on libère des hormones de plaisir, de bien-être. Ce n'est pas toujours facile d'enclencher cette nouvelle habitude, mais vraiment, je vous invite à augmenter votre activité physique, voire la démarrer, parce que certaines personnes ne font aucune activité physique. C'est un effet santé encore
meilleur, on va dire, c'est quelque part une priorité par rapport à l'effet silhouette. C'est un effet sur la silhouette, mais ça a vraiment un effet bien-être psychologique et aussi au niveau santé qui est impressionnant. Consommer des protéines. Donc, les protéines, il faut savoir, normalement, elles doivent prendre 30% de nos assiettes. On est plutôt sur une consommation en France inférieure à ce niveau-là. Il faut savoir forcément, construction et maintien de la masse musculaire, donc c'est essentiel, d'accord? Les protéines, c'est vraiment pas que dans la masse musculaire, c'est également, les protéines, on en a besoin pour tout, pour beaucoup de choses, notamment les hormones, ce sont des protéines, donc le système hormonal utilise des protéines, les enzymes dans la digestion que je vous parlais tout à l'heure, ce sont des protéines, les anticorps du système immunitaire, ce sont des protéines, donc c'est vraiment essentiel. Il y a vraiment des notions qui sont prioritaires pour l'organisme. C'est pour ça que quand on fait des régimes et qu'on n'a pas un niveau assez intéressant de protéines, le souci, c'est que l'organisme, vu qu'il en a besoin pour ses fonctions primaires, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser des protéines musculaires, finalement détruire du muscle pour récupérer les acides aminés dont il a besoin. Parce qu'une protéine, je vous ai fait le schéma ici, c'est comme un collier de perles où chaque perle est un acide aminé. Vous voyez, là, c'est une protéine tout en bas où chaque petite perle, c'est un acide aminé. Il y a des acides aminés qui sont essentiels, c'est-à-dire si vous ne les apportez pas par l'alimentation, vous ne pouvez pas les fabriquer. D'accord? Donc, l'organisme, il en a besoin pour le système hormonal, pour le système immunitaire, forcément, soit il va moins bien fonctionner, forcément, soit il va casser la protéine musculaire, donc on perdra en masse musculaire, tout ce qu'on ne veut pas. Casser la protéine, ça demande de l'énergie. Digérer, ça demande de l'énergie à l'organisme. Vous voyez, casser justement ces protéines, ces petits poulets de perles, ça demande de l'énergie. Donc, c'est intéressant, c'est un effet satiété, d'accord, sous le temps que l'organisme casse ces petites protéines. Et puis, en même temps, ça permet également de dépenser de l'énergie. Puis, comparé au glucose, on ne peut pas le stocker finalement la protéine. Donc, du coup, après, l'excès de protéines va être éliminé tout simplement. D'accord? Ce qui est important, c'est vraiment de veiller à avoir un apport protéique varié les protéines végétales, animales. Il n'y a pas forcément besoin, on peut être végétarien ou vegan et avoir un bon niveau de protéines. Il suffit de savoir bien allier les sources de protéines pour être sûr d'avoir le bon niveau d'acides aminés, la bonne qualité des acides aminés. Et puis, il faut faire 3 repas, 2 collations avec toujours un apport en protéines pour justement nous permettre d'avoir le bon quota de protéines à la fin de la journée. Puis bien sûr, quand on est sur la prise musculaire, il faut forcément augmenter ce besoin plutôt sur du 2, voire du 2,2 grammes de protéines par kilo pour pouvoir justement permettre là, de créer de la protéine musculaire. Ensuite, ne pas sauter de repas. On a tendance, quand on veut perdre du poids notamment, on se dit, bon, voilà, je saute des repas parce que j'ai fait trop d'excès ou parce que j'ai grignoté. C'est vraiment pas bon. Parce que même des fois, on a très faim, on n'a pas forcément fait d'excès, mais on se dit, si on saute un repas, on va perdre du poids. C'est vraiment pas bon. Pourquoi? Parce que y a un effet, on va dire, stockage. Je m'explique. L'organisme va se retrouver pendant des grosses périodes de jeûne où il a l'habitude de temps en temps, mais comme ça, il va être sur des périodes où il ne va pas avoir des nutriments essentiels. Sauf que lui, il a des fonctions à effectuer quotidiennement. D'accord? Lui, il fonctionne. Vous ne lui apportez pas d'énergie, mais il doit vous permettre, le cœur doit continuer à battre, les organes doivent continuer de fonctionner, vous avez votre cerveau qui vous permet de gérer votre vie aussi au quotidien, donc il y a vraiment besoin. Et finalement, ce qu'il va faire, il va se mettre un peu dans un état de stress et de se dire, oh là là, j'ai des périodes comme ça en manque, je suis tendance à plus stocker justement pour éviter de trop souffrir pendant ces périodes de manque. Donc, on a un effet stockage qui peut être délétère forcément sur du long terme. On peut avoir aussi de la fatigue, bien entendu, d'accord, ça c'est important. Et puis, une adaptation sur du long terme, et c'est ça qui est dramatique, c'est que finalement, notre métabolisme de base peut s'habituer finalement à fonctionner avec un niveau calorique plus bas. Donc, on a un métabolisme qui diminue au lieu d'augmenter. Et nous, quand on veut perdre du poids, on prend la masse musculaire, on veut avoir un métabolisme qui fonctionne bien, d'accord? Donc, il faut essayer au plus possible, au mieux, de respecter des cycles habituels alimentaires. Voilà, essayer de manger tous les 4 heures environ, et puis bien sûr apporter des bons nutriments pour pas que l'organisme ait envie d'aller sur du grignotage, ait envie
fatigué et ne soit pas, c'est pas évident qu'après, quand on commence à être fatigué, qu'on a tendance à un peu plus ouvrir les placards et manger des choses sucrées, des choses qui ne sont pas forcément bonnes, on va dire, surtout selon les objectifs que nous avons. Donc, c'est important de respecter un cycle régulier alimentaire avec un cadre alimentaire tous les 4 à 5 heures en fonction de nos besoins aussi. Bien s'hydrater. Donc là, il y a vraiment une étude américaine, toujours pareil, qui a vraiment montré que boire 2 grands verres d'eau, 500 ml d'eau, augmentait de 30% le métabolisme. Il faut savoir que le corps est composé de 60 à 70% d'eau, est essentiel pour le transport des nutriments et on sait que forcément pour utiliser l'énergie, nos cellules ont besoin de tous ces micronutriments et macronutriments. Donc, il faut aussi lui apporter, et l'eau aide justement au transport de ces nutriments. Ça régule la température corporelle, donc c'est hyper important. Vous savez, le corps humain a vraiment besoin de stabilité. On a une stabilité de pH, on a une stabilité de glycémie et on a besoin d'avoir une stabilité de température. Quand on a tendance à faire un exercice physique, on crée de la chaleur via l'énergie dégagée par les cellules et finalement, l'organisme a besoin de se thermoréguler et l'eau va aider. D'accord? C'est pour ça que quand on a de la fièvre, notamment, on a tendance à se déshydrater via la transpiration. Et il faut boire aussi parce que pour éviter de se déshydrater, mais aussi pour aider l'organisme à mieux réguler sa température. C'est justement pour ça qu'on transpire, hein, c'est pour réguler sa température. L'évacuation des déchets, c'est hyper important. Ça aide justement à éliminer les toxines que l'on va respirer, que l'on va ingurgiter, les métaux lourds, les pesticides, les polluants, on va dire. Donc ça, c'est très, très important, surtout quand on fond la masse grasse, on a la libération de ces toxines. Donc c'est très important de bien drainer, de bien détoxifier l'organisme. Il faut de l'eau et ça a un effet satiété également. Il faut vraiment boire avant d'avoir soif. Si vous avez soif, c'est déjà trop tard. Il y a plein de petites applications qui existent. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais il y a plein de petites applications qui existent pour faire un petit bip et vous dire, allez, on boit. Même une gorgée de temps en temps. Ayez toujours votre gourde parce que ce n'est pas vrai, quand on le fait au verre, on peut être sûr qu'on n'a pas forcément le bon quota à la fin de la journée. Donc, pensez bien à avoir toujours votre gourde avec vous. Minimum 2 litres par jour répartis sur la journée. Et n'hésitez pas à parfumer l'eau, d'accord, pour vous aider à boire beaucoup plus facilement. Parce que l'eau, des fois, c'est pas évident, on le fait un jour, 2 jours, et puis après, ça nous lasse vite. Pas hésiter à boire des choses qui donnent un bon goût. Alors, évitez les sucres. Donc là, je pondère un peu ce que je dis, que même si vous êtes en perte de poids, il y a certains sucres à privilégier par rapport aux autres. On va parler là de notion d'index glycémique qui est hyper important. Les personnes qui sont impactées de près ou de loin par le diabète savent de quoi je parle. En fait, l'index glycémique, c'est l'indice indiquant la capacité à augmenter la glycémie dans le sang. C'est-à-dire que chaque aliment va avoir un index glycémique. Plus cet index est haut, plus finalement cet aliment va être rapidement digéré et va libérer très vite du sucre. Et ce qui va en fait entraîner un pic de glycémie. Et du coup, il va y avoir beaucoup plus de sucre dans le sang. Globalement, le sucre blanc, le saccharose, a un index glycémique de 100. Donc, celui-ci, il faut vraiment le bannir, d'accord? Essayez de trouver vraiment des alternatives au sucre blanc parce que ça a vraiment un impact, même soyez en perte de poids ou en prise de masse, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ça impacte déjà le stockage sous forme de graisse. Comme je vous ai dit, une fois qu'il y a le sucre dans le sang, le corps a besoin de maintenir un niveau glycémique. D'accord? On ne peut pas avoir trop de sucre dans le sang ou pas assez de sucre dans le sang. Donc, il y a cette faculté, finalement, où si on n'a pas trop de sucre dans le sang, pas assez de sucre dans le sang, il y a une hormone qui va rentrer en jeu pour justement casser les molécules de glycogène ou les molécules graisseuses pour redonner du sucre au sang. Puis si on a trop de sucre dans le sang, forcément, on va avoir une hormone, l'insuline, qui va avoir tendance à dire il y a du sang, allez, on le stocke. Une partie sous forme de glycogène, une partie sous forme de graisse. Donc forcément, plus l'aliment va entraîner une libération rapide de sucre dans le sang, plus forcément, on va avoir un impact sur le stockage. Sensation de fatigue. Quand on a l'impression, moi, j'ai découvert ça avec le programme, on a l'impression qu'après le repas, c'est normal d'être fatigué. Mais en fait, non, c'est pas normal parce que moi, je peux vous assurer, depuis que j'ai attaqué le programme, et j'ai plein de personnes comme ça qui ne font plus de sieste après le programme, qui n'ont plus de sensation de fatigue. Souvent, qu'on a tendance à avoir consommé trop de sucre et trop de sucre à assimilation rapide, à un indice glycémique haut. Ça veut dire qu'on va avoir des pics de glycémie, d'accord? Et puis l'organisme aura tendance à libérer l'insuline pour récupérer ce sucre. Et puis d'un coup, on a une grosse chute de glycémie qui entraîne un gros coup de fatigue.
d'accord? Et puis, plus l'indice glycémique est élevé, ok, plus la dépense énergétique est importante. Non, je me suis trompée. Donc, plus l'indice glycémique est élevé, d'accord, plus la dépense énergétique est basse. Excusez-moi, autant pour moi. En fait, c'est-à-dire que plus l'indice glycémique d'un aliment va être faible, souvent, c'est par exemple, je vous prends l'exemple de la pomme. La pomme a un indice glycémique beaucoup plus bas que le jus de pomme. Le jus de pomme a un indice glycémique beaucoup plus haut, d'accord? Tout simplement parce que dans le jus de pomme, même s'il est naturel, finalement, les sucres vont être beaucoup plus vite assimilables s'il y aura moins de fibres. Ça a déjà quelque part été facilité au niveau digestif. Quand on mange une pomme, ça va être plus long à digérer. Et en plus, la libération du sucre dans le sang va être plus lente. D'accord? Donc, forcément, ça va dépenser plus d'énergie de manger une pomme que de boire un jus de pomme. D'accord? Donc, d'où l'importance de choisir des aliments à indice glycémique faible. Et puis, la balance énergétique, on a vu, ouais, ça augmente vite. Donc, les sucres, ça augmente finalement, on ne se rend pas compte. Des fois, des petites choses font que finalement, on arrive vite à apporter plus que ce que l'on consomme et du coup, à prendre du poids. Donc, vous limitez les sucres à assimilation rapide, préférez tout ce qui est pâtes complètes, riz semi-complet, des choses qui ont justement des fibres. Donc, les fibres vont ralentir le passage du sucre dans le sang parce que ça va demander plus d'énergie à être digéré et en plus, ça va prendre plus de temps. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser le sirop d'agave, le miel, le sucre de fleur de coco en alternative au sucre blanc et féculents à limiter à un repas en perte de poids. Tout simplement par rapport à la quantité. Moi, mes féculents, pour mon contrôle de poids, je les prends soit le midi, soit le soir en fonction de ce que je fais, comment je m'organise. Parce que si j'en prends le midi et le soir, c'est trop de sucre par rapport à ma dépense énergétique. Et du coup, je vais avoir tendance à stocker. D'accord? Améliorer son sommeil. Donc ça, c'est hyper important pour booster son métabolisme. La récupération est essentielle. Un sommeil trop court ou de mauvaise qualité, c'est vraiment délétère pour le métabolisme. Très rapidement, là, ce n'est pas exhaustif, il y a plein d'explications à cela. Mais en tout cas, quand on a un mauvais sommeil, on a tendance à libérer plus de gréline, qui est une hormone qui déclenche la faim, diminuer d'un niveau de leptine, qui est une hormone qui déclenche la satiété. Donc forcément, on a plus faim et on a moins cette impression de satiété, tout ce qu'on ne veut pas, et une fatigue générale qui va du coup nous entraîner à être moins actifs et à être beaucoup plus sensibles à nos émotions. Je ferai un live également sur les émotions et la gestion de nos émotions face à l'alimentation. Forcément, quand on est fatigué, on est plus facilement énervé, stressé et du coup, ça peut entraîner aussi tendance à plus manger. Ça dépend des personnes et globalement, on dit qu'il faut 7 à 8 heures de sommeil quotidien, un respect du cycle du sommeil le plus régulièrement possible. Je sais que ce n'est pas forcément évident selon les métiers qu'on a notamment, mais essayer de respecter son cycle de sommeil. Nutrition équilibrée, une activité physique régulière, ça va vraiment faire la différence. On a beaucoup de personnes, notamment au cours du programme, qui récupèrent un sommeil beaucoup plus réparateur. Des personnes qui ont des difficultés pour dormir et qui nous disent j'arrive mieux à dormir, je récupère mieux et ça change aussi la vie de ce côté-là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on propose? Donc, globalement, pour booster son métabolisme, comme on vous a dit, c'est important d'avoir une alimentation équilibrée. Ce n'est pas toujours facile d'avoir un bon petit déjeuner qui nous apporte tout ce qu'on a besoin, d'accord? On n'a souvent pas le temps de le prendre, on prend souvent des choses qui nous apportent beaucoup de sucre, beaucoup de gras, qui n'est pas forcément équilibré. Alors, Life a créé un petit déjeuner depuis 1980, donc ça fait 41 ans quand même qu'Herbalife existe. Aujourd'hui, on fait la vidéo en 2021, donc ça fait 41 ans. Et c'est un petit déjeuner qui va vous apporter minimum de 40 à 80% de vos besoins en vitamines et minéraux. Donc ça, c'est génial, on n'a pas besoin de se casser la tête. C'est des protéines, c'est notamment la protéine de soja pour certains smoothies nutritionnels qui vont apporter tous les acides aminés essentiels dont vous avez besoin, des fibres, des bons glucides, des bons lipides. C'est très pratique, au blender, de l'eau, et puis ensuite des smoothies nutritionnels, mais super bons, avec un apport calorique contrôlé. D'accord? Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'on voudrait avoir l'équivalent du smoothie nutritionnel. Il faudrait manger un filet de cabillaud, une banane, de l'emmental, plein de choses qu'on ne pourrait pas manger comme ça le matin. On n'aurait pas le temps ni l'envie. Et en plus, on aurait facilement un petit déjeuner à 600 ou 700 kilocalories. Donc là, pour 220 kilocalories, on a tout ce qu'il faut et c'est hyper pratique. On va vous aider sur l'hydratation. Moi, je sais que je suis une fanade du thé pêche Herbalife avec tous les extraits végétaux qu'il y a à l'intérieur pour la détox et de l'aloe vera à la main. On dirait qu'on voit le l'ice tea.
Donc, j'ai envie de vous dire, on pourrait boire 3 litres, 4 litres, 5 litres sans problème, tellement c'est bon, donc ça aide. Et puis vraiment, on a vraiment un mieux-être parce qu'on va beaucoup plus tout simplement aux toilettes. Donc ça aide aussi au niveau du transit. Et on se sent beaucoup mieux. On a aussi un rééquilibrage alimentaire qui est adapté avec justement le Club Elite Nutrition, qui est un club de nutrition privé en ligne, ouvert aux consommateurs de la nutrition Herbalife, avec des fiches recettes, des listes de courses. Et puis pour la partie sport, on a tous les replays de nos sessions de sport. On a un agenda online, on propose du sport online. Pour les personnes qui peuvent se déplacer en physique, on fait des feats aussi, des sessions de challenge pour se motiver tous ensemble. On fait des petits challenges sportifs parce qu'on sait que c'est essentiel, pas que pour la silhouette, mais pour la santé aussi. On a le coaching. C'est-à-dire que ce que vous allez vivre pendant votre transformation physique et psychologique, parce qu'on évolue aussi psychologiquement, finalement, nous, on l'a déjà vécu. Donc, on est là pour vous accompagner quotidiennement et pour vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Bon, j'espère que ce petit live sur comment booster son métabolisme vous a aidé. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle journée. À très vite pour une prochaine vidéo.